Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en direct en ce jeudi 31 mai. Il est tout juste 7h passé de 30 minutes. Voici donc le journal de la rédaction comme tous les quarts d'heure. Et à la une de ce journal, un coup de chapeau tout d'abord aux filles du CPLIS, Lille Métropole, championne de France de tennis de table depuis mardi soir et ce pour la deuxième année de suite. Pour les joueuses, elles sont revenues hier à Lys-les-Lannoy et elles ont fêté comme il se doit ce nouveau titre avec une réception organisée avec tous les partenaires et quelques verres de champagne bien sûr pour honorer ce deuxième sacre au plus haut niveau national. De l'avis de tous, en fait, ce second titre a été plus difficile à obtenir que celui de l'année dernière avec plus de pression vers la fin de saison jusqu'au dénouement donc mardi soir et la victoire à Saint-Berthevin. Désormais, l'emblématique président Christian Brifeuil voit plus loin pour son club et pense sérieusement maintenant au titre de champion d'Europe. Il espère surtout que ce deuxième titre national aura d'importantes retombées financières pour pouvoir renforcer l'effectif. On l'écoute, Christian Brifeuil, président du CPLIS, au micro de Macha Grunessen. Nous, on ne cherche pas des millions, on cherche quelques dizaines de milliers d'euros qui nous permettraient d'ici 2 ans de pouvoir faire un podium mais un podium européen. Là. Je pense que c'est l'ambition du club et pour ça, ça passe par du financier. Donc moi, je fais un appel aux généreux donateurs qui aiment bien le tennis de table et qui pourraient éventuellement venir nous aider. Et là, je pense qu'on pourrait leur assurer un résultat européen très rapidement, sûrement plus rapide que dans le football, où là, il faut des millions et quelques années, peut-être des dizaines d'années pour arriver à décrocher le Graal. C'est tout une question de finance. À la une également ce jeudi matin, la Cour d'appel de Douai a levé hier le contrôle judiciaire pesant sur Dominique Strauss-Kahn depuis le mois de mars et sa mise en examen dans l'affaire dite du Carlton. Ce qui signifie tout simplement que DSK est de nouveau autorisé à s'exprimer dans les médias. Les juges se sont donc laissés convaincre par les arguments de l'avocat de l'ex-directeur du FMI qui dénonçait notamment une atteinte à la liberté d'expression. DSK reste toutefois mise en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée. La politique maintenant et le feuilleton des législatives qui se poursuit sur Grand Lille TV avec aujourd'hui la présentation de la 6e circonscription qui regroupe notamment les cantons de Sizouin, Orchy et Pont-à-Marc et qui voit surtout s'affronter 2 candidats à droite. Le député sortant et maire de Falampin Thierry Lazaro et Luc Monet, le maire de Templeuve que vous voyez sur ces images. Élu à l'Assemblée depuis 1993 et en course pour un 5e mandat de député, Thierry Lazaro n'a pas vraiment compris la candidature de son collègue Luc Monet qui lui à l'inverse s'estime tout à fait dans son droit de se présenter, même si c'est bien le maire de Falampin qui a reçu l'investiture du parti. Depuis plusieurs mois, en fait, Thierry Lazaro s'était mis quelque peu en marge de l'UMP et certains imaginaient déjà la fameuse investiture donc pour Luc Monet, d'où au final cette double candidature aujourd'hui à droite dans la 6e. Évidemment, pour ce qui est des idées défendues et des programmes, les deux hommes sont naturellement plutôt proches, mais quelques idées tout de même les différencient, notamment en ce qui concerne les fusions des communautés de communes et les infrastructures autoroutières de la PVL. Présentation du candidat Luc Monet, maire de Templeuve, en course pour la 6e circonscription, au micro de Tanguy Lécluse. Je fais confiance aux habitants du PVL mélantois pour montrer que je suis plus apte à être demain leur député parce que j'ai des réalisations locales. Moi, pour le reste, quand on m'annonce que je suis ceci ou cela, j'en retiens simplement aussi le fait que moi, ce qui m'importe, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt des habitants du PVL mélantois. Tout le reste, toutes les petites phrases, le fait d'être dans telle ou telle écurie pour une présidence à tel ou tel parti, ça ne m'importe plus puisque moi je suis en dehors. Ce qui m'importe le plus, c'est les écuries de la PVL. Et les écuries de la PVL, c'est aussi s'appuyer sur les habitants du PVL mélantois. Et pour être complet concernant les candidats de cette 6e circonscription, voici la liste exhaustive des 11 prétendants ici à la députation, avec notamment Luc Dubois de Lutte ouvrière, Annie Lemailleux de Front National ou encore Maryse Faber-Rossi d'Europe et Écologie Les Verts. Voici donc tous les candidats de la 6e circonscription. Dans le reste de l'actualité à présent, le célèbre et populaire écrivain Marc Lévy était hier en séance de dédicace au Furet du Nord de Lille pour présenter son nouveau livre « Et si c'était à refaire ?» Un roman policier, un thriller de l'aveu même de l'auteur qui nous plonge ainsi au cœur d'une intrigue de polar pour son 13e livre. Marc Lévy applique ici les recettes de son succès depuis plusieurs années. Un récit divertissant et poignant où l'on suit les mésaventures d'Andrew et sa course contre la montre pour échapper à son destin. De New York à Buenos Aires, l'auteur
cœur transporte une nouvelle fois ses lecteurs avec suspense et passion. Et si c'était à refaire, sera une fois de plus, à n'en pas douter, l'un des gros succès de l'été en librairie. Charlotte Notteghem a rencontré quelques-uns des fans de l'auteur hier au Furet du Nord. C'est un grand bonhomme. On a échangé plusieurs fois par mail et je lui avais dit que j'essaierais d'être là aujourd'hui. C'était très angoissant de se retrouver devant Marc Lévy, mais vraiment très plaisant et ça fait vraiment plaisir. C'est toujours émouvant de rencontrer un auteur ou une personne qu'on admire. Ça fait plaisir. À travers ces livres, j'ai beaucoup voyagé, donc c'était vraiment... il m'a aidé beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est le côté un peu science-fiction, puisque c'est pas du réel, puis ce côté un peu policier et le côté amour aussi. Allez, un petit mot de sport quand même pour terminer ce journal avec la présentation du meeting d'athlétisme de Lille Métropole qui aura lieu le 9 juin prochain au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq. Une quinzaine de disciplines tant féminines que masculines seront au programme cette année après une édition 2011 annulée pour cause de championnat du monde cadet organisé à Lille. En cette année olympique, des pointures de l'athlétisme français seront présents avec notamment Myriam Soumaré, championne d'Europe du 200 mètres, Leslie Jones, champion d'Europe du 400 mètres, Renaud Lavillenie, champion du monde du saut à la perche, sans oublier les nordistes Camira Louami sur 100 mètres et la perchiste Vanessa Boslac qui était hier présente pour cette conférence de presse de présentation. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez bien avec nous. Excellente matinée à toutes et à tous.